Bienvenue sur Wisecat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Excel pour ranger mes comics. On va aborder une formule relativement complexe. On va d'abord la décomposer en deux étapes et ensuite on le fera en une seule étape. J'ai ma liste de comics ici et je souhaiterais les classer par ordre alphabétique. Premier classement ABC, deuxième DEF et pour compliquer le tout, il y a des classements qui ne comportent que deux lettres. Ici j'ai MN, OP, QR et enfin pour le dernier classement j'ai 4 lettres W, X, Y, Z. Pour répartir mes comics dans chaque classe, il va falloir que je retrouve la lettre de début et de fin du classement. Plutôt que de travailler avec des lettres, dans Excel, il est plus simple de travailler avec des nombres. On va transformer les lettres en nombres grâce à la fonction code. La fonction code va me renvoyer un nombre pour chacune des lettres. Donc si j'utilise la fonction code sur la lettre A, je vais obtenir 65. Pour la lettre B, 66, etc. jusqu'à Z. Première étape, pour chaque classe, je vais rechercher le numéro qui correspond à la première lettre de la classe et ensuite à la dernière lettre de la classe. Égale code. Pour la première lettre, il s'agit de la lettre qui est placée à gauche. Pour le texte, il s'agit de mon classement et je cherche le premier caractère à gauche. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, j'appuie sur Entrée. Idem pour la dernière lettre de chaque classe, j'utilise la fonction code pour retrouver le numéro, ensuite la fonction droite pour chercher la première lettre en partant de la droite. Le texte est toujours ici et je cherche le premier caractère à droite. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois et Entrée. J'ai un numéro qui représente la lettre A et un numéro qui représente la dernière lettre de la première classe, c'est-à-dire la lettre C. Et j'ai la même chose pour chacune de mes classes. Prochaine étape, je vais filtrer ma liste de comics selon les critères de début et de fin de chaque classe. Pour ça, je vais utiliser la fonction filtre. Mon tableau se trouve ici. Point virgule. Pour cette première classe, je vais rechercher les comics qui commencent par A, B ou C, c'est-à-dire qui ont un code qui est compris entre 65 et 67. Je vais venir me placer dans la barre de formule, ce sera plus simple. Première condition, je vais utiliser la fonction code pour transformer la première lettre dans ma liste de comics en nombre. Je vais retrouver la première lettre avec la fonction gauche, ma liste est ici. Et je cherche la première lettre à gauche. Je ferme la parenthèse. Une fois, deux fois. Ce nombre doit être supérieur ou égal à la valeur de début de classe, c'est-à-dire A. Je ferme la parenthèse. Un astérix pour matérialiser la condition et. Deuxième condition, à nouveau, j'utilise la fonction code pour retrouver la première lettre, donc avec la fonction gauche de mes comics. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Et cette fois, j'utilise inférieur ou égal à la lettre de fin qui correspond pour mon premier classement à la lettre C. Je ferme la parenthèse, point virgule. Si jamais je n'ai pas de comics qui correspondent à ma classe, je vais afficher rien. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai bien mes comics qui commencent par les lettres A, B ou C. Par contre, cette liste n'est pas triée. Pour la trier, je vais simplement ajouter la fonction trier. J'ouvre une parenthèse et je rajoute une parenthèse fermante à la fin de ma fonction. Ma liste est triée et éventuellement, je vais vouloir la placer en ligne. Pour ça, je vais utiliser la fonction d'en ligne. À nouveau, je ferme la parenthèse à la fin de ma fonction et Entrée. Je vais masquer ces colonnes. J'ai bien mes comics qui commence par A, B, C. Je tire ma formule vers le bas et ça a l'air de marcher. Si vous êtes courageux, on essaye de faire ça de manière un peu plus propre en une seule étape en utilisant la fonction let. Je vais venir me placer ici, égale let. Je vais nommer une variable G pour gauche et cette variable va rechercher la première lettre de mes comics
Et en utilisant la fonction code, regardez s'il s'agit d'un numéro supérieur ou égal à la première lettre du classement. C'est parti. J'utilise la fonction code. Je recherche la première lettre de mon comics avec la fonction gauche. Mes comics sont ici. Je ferme la parenthèse. Je recherche la première lettre à gauche. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Supérieur ou égal, j'utilise à nouveau la fonction code, je recherche la première lettre de mon classement, donc première lettre à gauche, mon texte est ici pour la première ligne, point virgule, première lettre à gauche, je ferme la parenthèse une fois, deux fois, point virgule. Voilà pour ma première variable G. Deuxième variable, la même chose mais à droite. Donc à droite dans mon classement, c'est-à-dire la dernière lettre de chaque classe. Pour la première partie, c'est la même chose. J'utilise code gauche, puisque je cherche la première lettre de chacun de mes comics, qui sont ici, point virgule, 1 pour la première lettre. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, et cette fois c'est inférieur ou égal. J'utilise à nouveau la fonction code, mais cette fois, je cherche la lettre de droite, c'est-à-dire la dernière lettre de chaque classe. Le texte est ici, je cherche la première lettre à droite. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, point virgule. Et cette fois, je vais utiliser la fonction filtre pour filtrer les comics qui sont dans cet intervalle de classement. Mon tableau est ici, point virgule, et je vais utiliser ma variable G qui est définie par ma fonction let et ma variable D. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. J'appuie sur Entrée. J'ai bien, comme précédemment, mes comics qui commencent par A, B ou C. Par contre, ils ne sont pas triés. Je vais rajouter la fonction trier ici. Je ferme la parenthèse. Ils sont triés. Et éventuellement, je veux un classement en ligne. Donc, j'utilise la fonction d'en ligne. Je ferme la parenthèse une nouvelle fois, j'appuie sur Entrée. Si je tire cette formule vers le bas, voilà comment je range mes comics avec Excel. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils utilisant l'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.